Bonjour et bienvenue sur la classe confinée de Madame André. On se retrouve avec l'un des livres de la sélection Livre Mon Ami 2020. Il s'agit de la classe de mer de Monsieur Ganesh. C'est un roman qui a été écrit par Jérôme Bourgine. Je vais tout de suite vous lire la 4e de couverture et après je vous explique un petit peu plus de quoi retourne ce livre. Lorsque Monsieur Ganesh se retrouve abandonné sur un îlot breton avec les 6 cas sociaux qui composent sa classe de mer, il s'attend au pire. Bêtises, disputes, il ne lui épargne rien. Mais lui, il sait qui ils sont vraiment. Il explique aux cancres qu'ils possèdent tous un talent et peuvent réaliser des choses extraordinaires. C'est alors que l'îlot se révèle être le repère de cruels trafiquants d'animaux. Alors c'est un roman plein d'aventures, on a des personnages hauts en couleur, les 6 enfants qui ont tous des parcours assez difficiles avec beaucoup de redoublements ou des parents qui ne s'occupent pas d'eux. Et puis Monsieur Ganesh, cet instituteur spécialisé qui va les aider à découvrir que non, ce ne sont pas des enfants qui ne valent rien, bien au contraire, ce sont des enfants qui, comme tous les enfants, ont des talents extraordinaires. Mais il suffit qu'on puisse les voir, les découvrir. Ce qui va être le cas lors de cette aventure, bien entendu. Et le tout se passe, c'est un petit peu policier, on va dire, puisque les enfants vont découvrir un trafic d'animaux exotiques et qu'ils vont essayer de le démanteler. Le tout avec un style très enlevé, de nouveau, avec... des fois il y a des gros mots, mais ils ne sont pas écrits. Ils sont écrits avec des sortes de pictogrammes, un petit peu comme dans Tintin, le capitaine Haddock. Donc voilà, des fois on va avoir... mais tout ça c'est de la... Et puis on va avoir des petits dessins qui nous figurent le gros mot. Puisqu'il y a un des enfants qui est particulièrement mal élevé. Voilà. Allez, on lit un petit bout du chapitre 1. Et puis comme d'habitude, bien vous pourrez retrouver ce livre à la rentrée. Je vous le prêterai s'il vous intéresse. Ou si vous avez la chance d'avoir un Kindle ou une liseuse, quelle qu'elle soit, vous pouvez vous le procurer sur les sites en version numérique. Chapitre 1. Le chaos. Nom d'un rat sans pattes. Le petit port de l'Armorique disparaît à l'horizon, tandis que Monsieur Ganesh n'en finit pas de tempêter intérieurement. Ils ne peuvent quand même pas m'avoir refilé tous les cas sociaux du collège, tous les 6 en échec scolaire. Comment ils pourraient rivaliser avec les autres? De quel hasard parle-t-on? Et au moment précis où les très grandes oreilles de Monsieur Ganesh commencent à frémir, l'un des 6 élèves qu'on lui a confiés pour ces 2 semaines de classe de mer s'agite. Le garçon, un petit costaud très excité, se hisse sur un paquet de cordages, bondit et se dresse dangereusement au-dessus de l'eau, écartant les bras façon Titanic. « Les enfants, s'il vous plaît, ne vous penchez pas hors du bateau !» lance l'instituteur. De vraies piles électriques. Monsieur Ganesh s'interroge. C'est lequel le grimpeur fou? De l'intérieur de sa veste, il sort une série de fiches qu'il fait défiler sous ses yeux. Zlatan, voilà, c'est donc lui le terrible. Zlatan, une tête de moins que ses camarades, mais 3 fois plus de bêtises à la minute. Il relit ses notes. Zlatan, 12 ans, redoublant, recordman des punitions du collège. Sa réplique favorite, l'école, ça sert à rien. On va s'arrêter là. Alors Zlatan, c'est l'un des 6 élèves, peut-être le plus turbulent des 6, mais vous allez voir que les 5 autres sont pas mal non plus. Et ce pauvre monsieur Ganesh, c'est un instituteur remplaçant, donc il fait ce qu'il peut pour les enfants. D'autant plus que monsieur Ganesh, il ressemble un petit peu à un éléphant, il a de très très grandes oreilles et un très long nez, et les enfants se moquent un petit peu de lui par rapport à cela. Et en fait, on a vraiment beaucoup de plaisir à suivre l'aventure de ces 6 enfants, menés par ce grand monsieur Ganesh. Et puis surtout, on a envie qu'ils parviennent à sauver tous les animaux de cet horrible trafic. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire ce livre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.